Bonjour, donc voici une vidéo sur les asymptotes et en particulier sur la théorie qui concerne les asymptotes. Donc nous étions arrivés au poids 3 qui parlait des limites en un réel et donc ici c'est le poids 4 qui va parler des asymptotes. Alors définition, donc vous avez déjà une notion des asymptotes. Ici on va voir ce que c'est de manière plus rigoureuse, c'est-à-dire en fait en faisant intervenir le langage des limites. Donc, on a trois types d'asymptotes, soit des asymptotes verticales. Donc, le graphique d'une fonction, il admet une asymptote verticale. Donc, on écrira A, V en abrégé, qui a comme équation x égale A, si la droite est verticale, si et seulement si la limite, quand x tend vers A, de la fonction vaut l'infini. Donc, soit on a une limite en A à gauche et à droite de A qui vaut l'infini, pas forcément le même signe d'infini, soit on pourrait avoir juste la limite à droite qui vaut l'infini. On parle dans ce cas-là d'asymptote verticale à droite, ce qu'on écrira AV avec un petit D en dessous. Soit on peut avoir uniquement la limite à gauche de A qui vaut l'infini. Et donc dans ce cas-là, on parle d'asymptote verticale à gauche. Donc AV avec un petit G. Et donc, en fait, pour la pratique, si je vous donne une fonction et que je vous demande de trouver l'équation de ces asymptotes verticales, bien vous devez trouver les valeurs de A en lesquelles vous risquez d'avoir une limite qui vaut l'infini. Donc dans les fonctions qu'on connaît, en fait, c'est comme ça d'ailleurs de manière générale, quelles sont les valeurs en lesquelles on a des chances d'avoir une limite infinie? Dans le cadre des fractions en particulier, ce sont des valeurs pour lesquelles les dénominateurs s'annulent. Donc ce sont en tout cas des nombres qui sont adhérents au domaine mais exclus du domaine. Donc quand on cherchera les asymptotes verticales, il faudra commencer évidemment par déterminer le domaine de définition et puis on ira chercher les limites en tous les réels qui sont adhérents au domaine mais exclus du domaine. Donc si le domaine c'est R sauf 3, on ira voir ce qui se passe en 3, ou si le domaine c'est de 3 non compris à plus l'infini, on ira calculer les limites en 3. Et donc c'est pas parce que c'est exclu qu'il y a d'office une asymptote verticale, mais s'il y a une asymptote verticale, c'est là qu'elle se trouve. Alors pour les asymptotes horizontales, donc AH, qui ont comme équation y égale b, il faut que la limite à l'infini de la fonction soit b. Donc soit la limite en plus et moins à l'infini vaut une même réponse, b, donc dans ce cas-là, on a une seule asymptote horizontale. Maintenant, il est possible que seule la limite en plus l'infini soit égale à b, donc on a une asymptote horizontale alors en plus l'infini, soit la limite en moins l'infini soit égale à b, on a alors une asymptote horizontale en moins l'infini, et donc on pourrait avoir deux asymptotes horizontales différentes. C'est possible. Pour les asymptotes obliques, donc ce sont des droites obliques, c'est-à-dire des droites pour lesquelles on a une pente. Donc c'est des équations qui sont sous la forme y égale ax plus b. Et on a donc une asymptote oblique si et seulement si la limite à l'infini de f de x moins ax plus b est nulle. Et donc de nouveau, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini. Donc pourquoi est-ce que c'est ça la définition? Et si vous analysez le graphique, on a ici une fonction et une asymptote oblique. Donc pourquoi a-t-on une asymptote oblique? Bien parce que quand on prend des x de plus en plus grands, l'écart entre le graphique de la fonction et la droite est de plus en plus petit. Donc la courbe vient presque se confondre avec la droite. Et donc l'écart qui diminue, ça correspond ici à mes flèches verticales. Donc c'est une différence entre l'ordonnée des points du graphique, qui est écrit sous la forme f de x pour un x donné, et l'ordonnée des points de la droite, qui s'écrit donc ax plus b, si le point est sur la droite, son ordonnée c'est ax plus b. Et donc on a un écart entre le graphique de la fonction et la droite qui est de plus en plus petit, si la différence entre donc, f de x et ax plus b, donc si cette différence tend vers 0 à l'infini. Donc c'est ça la définition rigoureuse de l'asymptote oblique. Alors c'est à partir de ce calcul-là que nous allons pouvoir trouver des équations d'asymptote oblique à partir de l'expression analytique d'une fonction. Donc pour ça, on va voir deux petites propriétés. Donc la première, qui nous intéresse surtout dans le cadre des fonctions rationnelles, donc quand il n'y a pas de racine.
Donc elle nous dit que si une fonction peut s'écrire sous la forme f de x égale ax plus b plus t de x, avec t de x qui tend vers 0 à l'infini, eh bien ça veut dire que le graphique de la fonction, il admet une AO qui a comme équation y égale ax plus b. Donc pourquoi? Simplement, puisque pour avoir une asymptote oblique, il faut que la limite à l'infini de f de x moins ax plus b, qui correspond à l'équation de l'asymptote oblique, soit nulle. Or, si f de x, c'est ax plus b plus t de x, ben, je remplace f de x par ça. Ax plus b se simplifie, et donc il me reste t de x. Et on me dit, dans la définition de ma fonction, qu'à l'infini, t de x tend vers 0. Donc, la limite à l'infini de f de x moins ax tend bien vers 0, c'est-à-dire ax plus b égale y, et l'équation de l'asymptote oblique. Donc, en quoi est-ce que c'est intéressant de savoir ça? Eh bien, si on a une fonction, par exemple celle-ci, donc troisième degré sur second degré, après division euclidienne, donc je ne vais pas refaire ici la division euclidienne, mais on peut revenir dessus dans les exercices de toute façon. Mais après division euclidienne, cette fonction-ci, eh bien, on peut l'écrire sous la forme f de x égale 2x plus 3 plus 5x sur x carré moins 1. Donc le 2x plus 3, si vous vous rappelez, donc ça vient du quotient entre le terme de plus haut degré, 2x cube, et x carré, donc ça me fait 2x. C'est un premier degré ici, parce que l'écart entre le degré du numérateur et celui du dénominateur, c'est 1. Donc c'est pour ça que c'est un degré 1 ici. Donc vous pouvez déjà retenir, même si j'y reviendrai dans les exercices, on aura dans le cadre d'un quotient de polynôme une asymptote oblique chaque fois que le degré du numérateur sera d'une unité supérieure au degré du dénominateur. Donc puisque à l'infini, 5x sur x carré moins 1, ça tend vers 0, puisque le degré du numérateur est inférieur à celui du dénominateur, ce qui est toujours le cas quand on ne sait plus avancer dans la division euclidienne. Donc ça veut dire que la droite d'équation y égale 2x plus 3 est asymptote oblique. Donc c'est ce que nous avions déjà vu quand nous avons étudié les fonctions second degré sur premier degré. On avait aussi une asymptote oblique qu'on pouvait trouver grâce à la division euclidienne. Donc ça, c'est intéressant dans le cadre des fonctions rationnelles. Pour les autres, on va utiliser une propriété donc, qui est ici. Donc on a une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b. Si et seulement si la limite à l'infini de f de x sur x égale a, qui doit être non nulle, puisque ça correspond à la pente de la droite, et donc si la limite à l'infini de f de x moins ax égale b. Donc ça, ce sont les deux formules qu'il faut évidemment connaître rapidement, qui nous permettront de trouver l'équation des asymptotes obliques. Alors, petite démonstration, comme vous aimez tant. Il y a un si et seulement si, donc ça veut dire qu'il y en a deux à faire. Donc une un peu plus longue, l'autre très courte. Donc commençons par la plus longue. Donc on a comme hypothèse une fonction, y égale f de x, et y égale ax plus b est asymptote oblique au graphique de la fonction. Et donc la thèse, c'est que la limite à l'infini de f de x sur x égale a, et que la limite à l'infini de f de x moins ax égale b. Donc nous, c'est évidemment surtout dans l'autre sens qu'on l'utilisera. C'est une fois qu'on aura trouvé a et b, on en déduira que y égale ax plus b est asymptote oblique. Mais donc, on fait la démonstration dans les deux sens. Alors, donc partons de notre hypothèse. Y égale ax plus b est à O. Ça veut dire que la limite à l'infini de f de x moins ax plus b est égale à 0. Ou encore, si je distribue le moins, que la limite à l'infini de f de x moins ax moins b est égale à 0. Alors, si cette limite-là est nulle, je peux en déduire, donc remarquez que ma flèche, elle ne va plus que dans un sens, je peux en déduire que cette fonction-là sur x, c'est 0 aussi. Puisque si on a 0, quand je divise par quelque chose qui tend vers l'infini, ça reste 0 comme réponse. Donc, je n'ai pas écrit ici les justifications, mais vous devez en prendre note dans votre cours. Donc ici, la justification, c'est que 0 divisé par l'infini, ça reste nul. Donc c'est pour ça que cette limite-là est nulle aussi. Alors la limite d'une somme ou d'une différence, c'est la somme ou la différence des limites. Donc si cette limite-là est nulle, je peux en déduire que la limite à l'infini de f de x sur x, moins la limite à l'infini de ax sur x,
moins la limite à l'infini de b sur x vaut 0 aussi, puisque la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Alors, que valent chacune de ces limites? F de x sur x, ça dépend de f de x a priori. Ici, ax sur x, je peux simplifier les x, donc il reste a, et la limite à l'infini de a, c'est 2 fois la même chose, ça vaut a, et la limite à l'infini de b sur x, b sur l'infini, ça vaut 0. Donc, de cette ligne-là, il me reste que la limite à l'infini de f de x sur x moins a égale 0. Donc, vous n'êtes évidemment pas obligé d'écrire 2 fois la même chose. J'ai oublié de le supprimer sans doute. Enfin, bref. Donc, si la limite à l'infini de f de x sur x moins a égale à 0, bien c'est que la limite à l'infini de f de x sur x est égale à a. Donc voilà, ici, j'ai la première de mes thèses. Et pour trouver la deuxième, bien, ça va aller assez rapidement, puisque donc, si la limite à l'infini de f de x, donc moins ax moins b, était nulle, je peux en déduire que la limite à l'infini de f de x moins ax moins la limite à l'infini de b est nulle, de nouveau, puisque la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Et ici, de ma somme à 3 termes, j'en fais 2, une avec 2 termes et une avec 1. Alors, la limite à l'infini de b, eh bien, c'est b. Donc, la limite à l'infini de f de x moins ax moins b est nulle. Donc, si cette limite-ci est nulle, ça signifie que la limite à l'infini de f de x moins x est égale à b. Donc voilà, j'ai, en partant de la définition de l'asymptote oblique, mes deux limites. Maintenant, si je fais la démonstration dans l'autre sens, donc il faut qu'à partir de mes deux égalités, je démontre que y égale à x plus b est asymptote oblique au graphique. Donc voilà l'hypothèse. Et la thèse, donc c'est que y égale à x plus b est asymptote. Alors, à partir de ces deux hypothèses-là, en fait, il suffit d'ailleurs que je ne prenne que la deuxième hypothèse. Donc, si la limite à l'infini de f de x moins ax égale b, bien, je peux en déduire que la limite à l'infini de f de x moins ax moins b, ben, ça vaut 0. Et donc, que la limite à l'infini de f de x moins ax moins b, je peux le mettre dans la parenthèse, est nulle aussi. Donc, la somme des limites, c'est la limite des sommes, donc ça marche dans les deux sens. Donc, si je remets 1 moins en évidence, on a la limite à l'infini de f de x moins, entre parenthèses ax plus b, qui vaut 0. Donc, y égale à x plus b est asymptote oblique au graphique, puisque ceci est la définition qui me permet de l'affirmer. Voilà, donc voilà pour la démonstration. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je reprends la même fonction que tout à l'heure, comme ça on verra qu'on a la même réponse. Donc, voilà ma fonction, a cube sur un second degré. Donc, pour savoir si une asymptote oblique, eh bien, il faut vérifier si la limite à l'infini de f de x sur x me donne un réel non nul, qui sera donc le a, qui est la pente de mon asymptote. Donc, calculons cette limite-là. La limite à l'infini de ma fonction divisée par x. Alors, diviser par x, c'est comme faire fois a sur x. Ça revient donc à multiplier le dénominateur par x. Donc, ma fonction divisée par x me donne le même numérateur et x cube moins x au dénominateur. Alors, c'est une limite à l'infini, donc je prends les termes de plus haut degré, 2x cube sur x cube, ça me fait 2. 2 est un réel non nul, donc il y a des chances que nous ayons une asymptote oblique, dont la pente est 2. Maintenant, on en sera sûr si on trouve aussi une valeur de b, qui est un réel. Et donc, pour trouver b, eh bien, il faut chercher la limite à l'infini de f de x moins ax. Donc, je reprends ma fonction. Moins a, a c'était 2, donc 2 fois x. Donc, pour calculer cette limite-là, on va mettre tout sur le même dénominateur. Donc, on va faire moins 2x fois x carré moins 1. Donc, je distribue le moins 2x, ça fait moins 2x cube plus 2x. Je simplifie le numérateur. On obtient comme fonction 3x carré plus 5x moins 3 sur x carré moins 1. C'est une limite à l'infini, donc je prends les termes de plus haut degré, 3x carré sur x carré, il me reste 3. Et donc, on a bien une asymptote oblique pour le graphique de cette fonction qui a comme équation y égale a, donc 2x plus b, donc plus 3. Donc voilà, c'est comme ça qu'on trouvera les équations des asymptotes. C'est donc en cherchant des limites. Et donc, dans le cadre des fonctions rationnelles, on pourra pour les obliques
faire une division euclidienne. Sinon, pour les autres fonctions, il faudra calculer les deux limites que nous avons calculées ici. Donc la limite à l'infini de f de x sur x et la limite à l'infini de f de x moins ax. Voilà, donc on va faire des exercices sur ça en début de semaine prochaine. Donc l'idéal, ce serait que vous ayez déjà en mémoire les formules qu'on va utiliser. Bon week-end, à lundi.